Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Analyse qui se fera pour la semaine du 26 décembre avec une plateforme FXCM, sur la plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. L'information habituelle sur les risques, le marché comporte des risques de perte de n'est pas l'adaptation des profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celles-ci. Alors, notre analyse commencera sur le CAC 40. CAC 40 qui, vous savez, depuis déjà la semaine dernière, je vous parle de l'exagération haussière qu'il y a sur le CAC 40. En effet, on est sorti complètement de cette fourchette de Andrews haussière, alors qu'on a plusieurs fois buté dessus. On est sorti une première fois le 13 décembre, on est revenu dedans, et ici, toute la semaine, on a fait des latéralisations où on vient déjà se poser sur la M7 qui, pour l'instant, résiste. Le point de support maintenant de cette fourchette de Andrews, c'est le niveau supérieur de celle-ci, c'est-à-dire cette ligne bleue. Une fois qu'on va pénétrer sous la M7 et sous la ligne bleue, c'est directement un retour vers la première ligne verte ici, qui est la partie supérieure tout de même de cette médiane de Andrews haussière, et donc potentiellement un retour sur la M20 aux alentours des, on va se mettre ici à peu près 4760, donc c'est un objectif baissier qu'il faudra surveiller pour la semaine prochaine, probablement une consolidation qui devrait se mettre en place. Pourquoi? Notre RSI, lui, reste sur les 70. Pour l'instant, l'impulsion baissière reste maître sur le RSI, mais voyons déjà que le MACD est en train de baisser. Et on continue à avoir, comme je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, on continue à avoir ceci, votre MACD. Une zone baissière sur le MACD, alors que sur le CAC 40, voilà, même si je le mets ici qui est un peu moins haut, ça monte. Donc une divergence baissière présente sur le MACD. Donc la possibilité de la consolidation est toujours là, toujours présente, toujours importante. Possibilité donc de s'enfoncer sous la M7, revenir dans la fourchette de Andrews et aller rechercher cette ligne verte ici qui sera une ligne de support et qui à mon avis début de la semaine prochaine pourra coïncider avec la M20 haussière aux alentours des 4750 points. Donc ne pas s'étonner d'une consolidation qui pourrait arriver début de la semaine prochaine avec comme premier point de support les 4750 points. Donc voilà, c'est pour le CAC 40. Maintenant sur le SP500, même genre de choses. Et déjà la semaine dernière, vous avez fait ce petit dessin qui vous montrait qu'il y a une possibilité de retour à la M20. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On latéralise gentiment sur le SP500. Déjà depuis 2 semaines, vous le voyez, on n'arrive plus à accélérer sur le SP500. On a une zone de support ici à 2250 points et on est déjà sous la M7. Si vous voyez l'agrandissement, on est passé sous la M7 mercredi. Jeudi, on a essayé de revenir au-dessus, pas moyen. Vendredi, on a essayé de revenir au-dessus, pas moyen. Et donc, pour l'instant, on est coincé sous la M7. Et donc, plus que probablement, on va aller rejoindre la M20 qui, elle, pour l'instant, se situe vers la M20, voilà, ici, tac, la M20, vers 2240, 2239 points à la clôture, mais 2240. Également sur notre MACD, on voit qu'on a déjà un croisement baissier sur le MACD, sur le SP500, donc voilà, cette possibilité de consolidation est bel et bien présente. Le premier point à viser, c'est 2240 points sur le SP500, et si on enfonce la M20, on aura le support fort ici des 2230 qui a explosé début du mois de décembre. Et pour l'instant, voilà, on latéralise, rien d'inquiétant. La consolidation, si elle a lieu, et elle devra avoir lieu, pour aller jusqu'à 2240 points. Si on s'enfonce sous la M20, on pourra aller chercher les 2213 points. Mais donc, je reste dans cette optique d'une consolidation à venir des indices qui devrait se faire. En tout cas, le retour à la M20 est nécessaire pour laisser respirer le graphique qui était en exagération haussière depuis déjà 2 semaines sur le SP500, comme c'est le cas sur le CAC 40 également, où on est sorti de la fourchette de Andrews haussière. Donc voilà, les indices sont en exagération haussière, à surveiller donc les consolidations pour la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Ça ne m'empêche pas de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël à vous et à votre famille, et n'hésitez pas de cette période de fête pour profiter des réductions qui sont faites à quasiment, même à 40% pour certains produits, afin d'avoir accès à notre zone membre et nos autres coachings. Donc toutes les explications vous sont données ici, à quel moment ça peut venir vous aider durant 12 mois à partir de l'année prochaine, déjà à partir d'aujourd'hui si vous voulez,
pour venir avoir des informations techniques sur l'évolution de certaines actions. Voilà, merci à tous, à tout bientôt, encore bonne téléphone.